On se retrouve aujourd'hui pour l'une de vos vidéos préférées et l'une de mes vidéos préférées personnelles, c'est bien sûr la vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage tout ce qui est nouveau, qui est déjà sorti ou qui vient de sortir dans le monde de maquillage, de soins, de parfums et de beauté, on va dire, de manière générale. Nouvelle année, nouvelle sortie de maquillage et cet épisode sera chargé vraiment en tout ce qui est produit teint, mais j'ai l'impression qu'on voit toujours une tendance un peu circulaire dans tout ce qui est maquillage. On voit toujours beaucoup de produits teint, les fonds de teint, les poudres en début de l'année et ensuite on progresse vers les produits pour les joues, bronzer, blush et ensuite on progresse vers les palettes, plus vers la fin de l'année. J'ai l'impression qu'on suit toujours à peu près le même rythme. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre toutes les sorties dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je ne suis pas sûre si tout sera déjà dispo quand je vais mettre en ligne cette vidéo, mais je vais essayer de, de tout mentionner dans la barre d'infos. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de, bien sûr, passer au noté de maquillage. Je n'avais pas filmé ce look parce qu'au final, ce look, il était très simple en fait, mais j'avais utilisé mon trio de vestes Montelé, ce sont les fards qui sont crème, et en plus, du coup, je teste la palette. C'est plus la première fois que je l'ai utilisée. C'est la palette Mini Nude par Natasha Denona que j'avais découvert dans l'un des coffrets look fantastique que j'avais pris en Black Friday avec une super belle promo. Et franchement, j'aime trop cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est si facile à utiliser, très jolie, juste en fait une très belle palette. Mais elle me fait en fait beaucoup penser à la palette Annie Deworm et je trouve que beaucoup de couleurs sont vraiment très similaires. Donc si vous avez la palette Annie Deworm, je ne suis pas sûre si vous en avez besoin, mais je trouve que ce format elle est toujours très pratique. Et du coup sur toute la paupière, je porte en fait, voilà, je fais un gros mix. Je porte aussi en fait ce fard du duo de Patrick Ta qui s'appelle Still at the Club. J'aime bien ce duo, mais ce duo n'est pas mon préféré. Mon préféré est de très loin, c'est celui qui est orangé slash doré. Je trouve que celui-là, il est magnifique, mais j'ai aussi envie d'utiliser celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Commençons donc par tout ce qui est produit teint. Il y a plusieurs en fait dans cette vidéo. La toute première sortie qui m'excite personnellement le plus est celle que j'ai envie de revoir et celle qui, je sais pas, qui m'intéresse le plus. C'est un nouveau fond de teint par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle, j'ai pas le nom, mais en gros, c'est un fond de teint qui est mat, infini, impeccable, et qui a aussi une couvrance moyenne à forte. Ça, je l'apprécie. J'aime bien quand les fonds de teint sont plutôt couvrants. Je peux toujours en appliquer moins, mais j'aime bien de temps en temps, vous voyez, des fonds de teint qui sont couvrants. Il y a aussi beaucoup de teintes. J'avais pas compté le nombre de teintes. Allez, il y en a 5 sur 5. Je crois qu'il y a environ 25 teintes, pas 100% sur 25 teintes. Et bien sûr, il y a une teinte pour moi. Il y a plusieurs teintes olives, et je vais prendre du coup la teinte 3WO, c'est une teinte, je suppose, qui sera olive, en tout cas, je l'espère bien. L'une de mes résolutions pour la nouvelle année, je pense que je vais essayer comment je vais tenir, c'est de n'acheter les produits teint, surtout pour les fonds de teint, que s'il y a les couleurs qui sont olives. J'avais déjà en fait fait un tri, je l'ai pas encore filmé, mais j'ai envie de vous proposer en fait un tri de tout ce qui est produit teint. Je vais pas tout ressortir de ma collection, je pense que je ferai juste une vidéo de tri, vous voyez, je vais vous montrer de quoi je vais m'en séparer. Mais ma nouvelle résolution pour la nouvelle année, c'est s'il y a une couleur qui est olive, je vais l'acheter. S'il y a pas de couleur olive, j'achète pas parce que je me suis rendu compte en fait que j'ai maintenant en fait les fonds de teint qui me matchent tellement bien en termes de teinte que si la teinte n'est pas bonne, ben je vais jamais l'utiliser et c'est, enfin, ça n'a vraiment plus de sens. Et j'apprécie toujours quand il y a des teintes extensives dans les fonds de teint. Bref, pour moi ça sera un oui. J'ai hâte qu'il sorte. Je crois qu'il est déjà sorti sur le site officiel. Mais voilà, je vais voir quand il va sortir sur les autres sites, mais écoutez, pour moi ça sera un oui. Dans la même collection, il y aura aussi un spray fixateur qui s'appelle, pareil, j'ai pas le nom, mais je vois qu'il s'appelle Impeccable, je vois Impeccable spray fixateur. Et c'est un spray en fait qui donne un fini qui est mat et qui va vraiment prolonger les tenues du maquillage. Et ça, il t'indique en fait que cette collection, c'est pour les personnes qui ont la peau qui est plus mixte, plus pour la peau grasse, c'est moi. Donc merci Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si je vais prendre le spray fixateur parce que ce sont juste en fait les produits que j'utilise très peu. Il peut arriver que j'en utilise par exemple si je maquille très tôt dans la journée. Si je sais que j'ai un événement le soir, j'utilise toujours en fait celui de Charlotte Tilbury en fait qui est pour moi excellent, qui fait vraiment la différence. Maquillage ne bouge pas avec. Donc le spray fixateur, je ne sais pas, peut-être je vais l'acheter pour vraiment faire une revue complète sur cette collection. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que peut-être je fasse aussi le test du spray fixateur. Mais en tout cas, fond de teint, oui, spray fixateur, peut-être. Dites-moi ça dans les commentaires.
un autre fond de teint qui vient de sortir et je crois que je l'ai déjà vu disponible quelque part, mais en tout cas je suis sûre qu'il va arriver très très bientôt. Il s'agit donc d'un nouveau fond de teint par Hourglass qui s'appelle Luminous Glow Foundation. C'est un fond de teint en fait lumineux SPF 30. Pour le coup, dans ce fond de teint par Hourglass, il n'y a pas de teintes qui sont libres, je suis en train de regarder. La rangée des teintes, elle est pas mal. Il y a, j'avais pas compté, je crois qu'il y a 26 couleurs, ouais c'est ça, il y a 26 couleurs, donc c'est une jolie rangée des teintes, mais malheureusement ils avaient sauté les couleurs qui sont en livre. Et j'étais en train de regarder quelles couleurs je pourrais être, mais c'est toujours pareil. S'il n'y a pas une couleur olive, c'est une couleur qui va pas me matcher et je vais pas le porter. Donc j'avais décidé en fait que je vais passer sur ce fond de teint par Hourglass parce que j'aime bien porter de temps en temps les fonds de teint qui sont lumineux mais qui sont pas mes préférés. Vous voyez, je préfère quelque chose qui est un fini qui est mat slash ou un fini qui est naturel. Ils ont tendance à tenir mieux sur mon type de peau. Donc pour moi Hourglass c'est un pass, mais fond de teint encore une fois par rapport aux Levi's, c'est un oui. Franchement j'ai très hâte qu'ils sortent et j'ai très hâte de le tester. Ensuite, on a une sortie qui est très intéressante par Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, c'est une marque en fait que j'aime beaucoup revoir. C'est une marque dans laquelle j'ai beaucoup de favoris. C'est juste une marque, je trouve, qui sort des produits qui sont très qualitatifs, des produits qui sont réfléchis. Elle fait pas une tonne, vous voyez, de sorties, mais quand il y a une sortie, je trouve c'est toujours intéressant de garder un œil. Et l'année dernière, j'avais beaucoup de produits par Lisa Eldridge qui est dans mes favoris de l'année. Il s'agit cette fois-ci d'un anti-cerne, un format qui est stylo. En fait, c'est un anti-cerne, un format, vous voyez, crayon, qui n'est pas en fait pour le contour de l'œil, mais c'est surtout en fait si vous portez un skin tint, si vous portez quelque chose qui a une couvrance qui est légère, c'est juste pour camoufler en fait quelques imperfections si vous avez des boutons, et pour moi c'est un oui. Pour moi c'est un oui. Déjà j'aime les rangées des teintes, j'aime tout. Je trouve que c'est un produit qui est très intéressant. Il est déjà disponible sur le site officiel et aussi sur le site de Space Inky. Je pense que je vais l'acheter sur le site de Space Inky. J'avais déjà commandé sur le site officiel de Lisa Eldridge. Le service client, il est impeccable. Fantastique. Vraiment un site qui marche de manière fantastique. Mais je mets de côté des points sur le site de Space Inky. Maintenant, je suis passée dans la catégorie supérieure des clients. Voilà, donc je pense que je vais continuer à acheter sur le site de Space Inky puisque j'ai toujours plutôt en fait un bon succès, vous voyez. Avec le site en plus, que je trouve que leur programme de fidélité, il est plutôt intéressant. Il y a aussi plusieurs couleurs qui sont intéressantes. Il y a une couleur qui est 5 et une couleur qui est 8. Je crois que les deux sont proposées comme les couleurs qui sont olive. Je ne suis pas à 100% sûre si je vais... quelle couleur je vais acheter. Je pense que je pourrais plutôt prendre la couleur numéro 8 pour tout le visage, puisque j'ai un visage qui est quand même pas trop clair, et quand ce type de produit en fait pour camoufler il est trop clair, bah c'est pas trop naturel. Donc je pense que je vais tester la couleur numéro 8, mais il est possible que j'achète une autre couleur si je l'apprécie. Donc pour moi ça sera un oui quand il y aura peut-être une, je sais pas, une petite promo, vous voyez, avantageuse. Je me vois le tester. Laissez-moi regarder. On a une autre sortie, c'est une sortie qui m'intéresse. C'est une marque qui ne vous intéresse pas beaucoup, mais franchement je trouve qu'avec cette marque j'ai toujours en fait un très bon succès. Il s'agit d'un fond de teint poudre par Kylie Cosmetics, et pour moi c'est un peut-être. Les fonds de teint poudre, je les porte pas super souvent. Ça peut arriver, mais je trouve que ce sont pas mes préférés. J'ai juste une préférence pour les fonds de teint liquides. Bah, je pense qu'on a toujours une préférence. Je porte de temps en temps aussi des fonds de teint qui sont crème. Par exemple, j'aime beaucoup celui de Patrick Ta. Je porte de temps en temps aussi des fonds de teint qui sont stick. Je les aime aussi beaucoup. Mon préféré, celui de Veste Montalier. Mais donc voilà, c'est plus une exception, vous voyez, que la règle. Il faut que la couleur me matche bien. Faut qu'il y ait un joli fini. Mais de manière générale, je préfère les fonds de teint qui sont liquides. Donc pour moi c'est un peut-être, je l'ai déjà vu dispo sur notre Douglas, il y a une couleur qui est olive, donc ça m'intéresse toujours. Donc pour moi ça sera un peut-être, et surtout à voir s'il y aura une jolie promo. Ensuite, j'ai envie de couvrir un petit segment des produits de luxe qui vient d'arriver, enfin pour la plupart, chez Sephora. J'attends toujours, vous voyez, la collection de Chanel. Je suis passée, vous voyez, par tous les états, mais quand même, ce 4 couleurs, on en a parlé la semaine dernière, je sais pas, il me parle, vous voyez. Il me parle, donc pour moi, je pense que ça sera un oui. Plus je le regarde, plus il m'intéresse. Mais je vous parle, en fait, d'abord dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'abord du bronzer par Christian Dior. C'est un bronzer, en fait, qui vient de sortir en 8 couleurs, mais en fait, son bas 8 couleurs, sont 4 couleurs, et en fait, il y a 4 finis qui sont lumineux, 4 finis qui sont mat. Ils sont déjà dispo sur le site de Sephora. Je pense que je pourrais utiliser la couleur la plus foncée, et ça c'est un problème. Franchement ça c'est un problème. J'avais même hésité en fait de vous en parler, mais je me suis dit ok, je vais vous en parler, je vais vous informer que ça existe, que c'est dispo chez Sephora, ça vous intéresse. J'avais eu plusieurs retours d'entre vous que vous êtes allés switcher les couleurs et vous êtes un peu plus clair que moi, et vous avez utilisé l'avant-dernière couleur, vous voyez, l'avant-dernière couleur qui est foncée dans cette gamme. Donc ce sont des bronzers qui sont très clairs, super clairs. Donc pour moi c'est un PES.
trouve que Dior, ils font beaucoup de reformulations et je trouve pas que c'est une marque sur laquelle je peux compter en termes de qualité. J'ai l'impression que c'est un petit peu mitigé, vous voyez, parmi les produits. Ils ont complètement sorti du talc, maintenant leurs produits sont clean, donc comme j'avais vu déjà des produits qui expirent en 6 mois et ça expire pas très beau. Pas chez moi, mais chez les autres créateurs, beaucoup d'en parlent en fait, que ce sont des produits qui ont beaucoup perdu en longévité. Surtout, j'avais regardé la description, ce sont c'est un bronzer, vous voyez, à 90 et quelques pourcents avec des produits d'origine naturelle. Donc c'est un bronzer qui va expirer vite, ça je peux déjà vous dire. Je peux déjà vous dire comme ça. Ça a été par exemple le cas de mon bronzer par Guerlain qui a aussi beaucoup de produits d'origine naturelle et c'est toujours en fait, c'est souvent le cas. Si vous avez ce type de bronzer, bah ça expire rapidement. Donc pour moi c'est un pass à cause de plusieurs raisons que je viens de mentionner. Un produit qui m'intrigue et qui vous intrigue beaucoup, mais après une longue réflexion, j'avais décidé de passer. Il s'agit en fait d'un blush poudre par Yves Saint Laurent. Et vous étiez super nombreux à être intéressés en fait par ces blushs. Ce qui me plaît dans ce... On va commencer par là. Ce qui me plaît de cette sortie, c'est le packaging. Je trouve que le packaging, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je trouve que c'est bien exécuté. J'ai l'impression que Yves Saint Laurent, vous voyez, ils ont sur une lancée, vous voyez. Ils sortent de jolis produits. Ils avaient reformulé, mais du coup, dans un bon sens du terme, ils avaient sorti une très très belle formulation de fard à paupières. J'ai un quad que j'apprécie. Ils avaient sorti toute une gamme, en fait, de bronzers, de poudre que je n'ai pas testé, mais qui me paraissent très très qualitatifs. Et j'ai l'impression qu'ils seront nouvelles, vous voyez. Ça, je l'apprécie. Donc, les blushs sont magnifiques. Le packaging, il est magnifique. Il est magnifique. Ce qui est moins magnifique avec cette sortie, c'est que en fait, il y a beaucoup de teintes qui sont très très claires, en fait, très très roses. Et j'avais regardé plusieurs swatchs, j'avais regardé plusieurs photos. Et perso, je ne saurais même pas en fait quelle teinte j'aurais choisi. Je pense que si on me suit pas depuis aujourd'hui, bah, si vous me suivez depuis aujourd'hui, bah bienvenue, merci. Mais vous savez que j'ai toujours une préférence pour des couleurs qui sont chaudes, orangées, qui ont une base un tout petit peu, vous voyez, qui ont une base qui est chaude. J'aime beaucoup les couleurs qui sont foncées, j'aime beaucoup les couleurs qui sont terracotta. C'est juste ma préférence sont les couleurs qui mettent en valeur. Là, quand je regarde cet rangé, je vois pas, vous voyez, une couleur sur laquelle j'ai eu un coup de cœur. Et je trouve que cette gamme, en fait, elle manque des couleurs plus profondes et il manque un tout petit peu des couleurs qui sont plus nude. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et à 52 € blush, je trouve que si j'ai pas le coup de cœur pour une couleur, je trouve que ça fait très très cher. Donc pour moi, c'est un... Peut-être s'ils sortent plus de couleurs un peu plus intéressantes, un peu plus originales, qui me plairaient un peu plus. Pour moi, c'est oui parce que j'ai envie d'avoir ce blush et j'ai envie de le tester et j'ai envie d'avoir ce packaging. Mais je trouve que là, quand je vois les couleurs, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas un coup de cœur, j'ai pas un truc. Donc pour moi, ça sera un peut-être. Ça sera probablement en oui s'ils sortent des couleurs qui me plairaient un tout petit peu plus. Il y a une collection, franchement, que je trouve assez bizarre. Par Huda Beauty. Et j'ai l'impression que ça, je vous en ai parlé, je sais plus trop dans quelle vidéo, moi je vous en ai parlé. Pour moi, Huda Beauty, c'était une marque dans laquelle j'avais beaucoup de favoris, beaucoup de produits en fait, qui étaient juste des produits qui sont basiques, quoi, dans un bon sens du terme, que j'utilisais tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'elle fait de plus en plus de produits qui sont censés faire le buzz avec des couleurs qui sont assez étranges, vous voyez, avec des campagnes qui sont étranges. Et pour moi, peut-être je suis la seule, c'est le cas de cette collection qui s'appelle UB... Je suis pas trop sûre. Electric UB Lilac, je sais pas. C'était pas très clair comme nom, mais du coup dans cette collection, il y a une nouvelle couleur de sa poudre libre en fait, que personnellement j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Qui est une couleur violette, voilà, l'appeler comme ceci, un rose violet. Il y a aussi une couleur de gloss, même chose, rose violet. Et il y a aussi une couleur de blush très claire aussi, même chose, rose violet. C'est intéressant qu'elle sorte une sorte de, vous voyez, collection capsule. On n'a pas forcément besoin de sortir une grande collection avec plusieurs produits, mais je trouve que, personnellement, ces produits, forcément, ça me parle pas du tout, parce que ce sont pas du tout mes coloris. Mais même au-delà, je trouve que c'est quand même un segment du marché très très spécifique qui va rechercher ce type de couleur, et j'ai l'impression que ce type de couleur était très très populaire en début de l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'on s'est un tout petit peu détaché, oui, ce type de couleur. Peut-être je le poste, parce que c'est pas ma couleur préférée. Mais en tout cas, j'avais trouvé que toutes les campagnes promotionnelles chez Huda, j'avais trouvé que c'était un peu bizarre. Voilà, j'avais trouvé que c'était un peu bizarre, on aime ou on n'aime pas. Mais personnellement, je n'avais pas super aimé, vous voyez, ce type de coloris sur le visage. Je trouve que c'est pas le plus flotteur, ça fait un peu bizarre. Enfin, je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc pour moi, ça serait un pass, hein, si vous notez encore, hein, mais pour moi, ça serait un pass. Je trouve que c'est pas... Je sais pas, j'aimerais bien voir autre chose chez Huda Beauty. Là, pour le moment, vraiment, j'ai pas de coup de cœur. J'avais pas trop aimé sa dernière palette, j'aime pas trop ça. Donc voilà, j'espère que ça va reprendre un tout petit peu au courant de l'année 2025, n'est-ce pas? On a vu aussi une annonce de nouvelles couleurs de blush de Patrick Ta. Il s'agit en fait d'une extension de sa teinte de blush, vous voyez, qui sont duo blush.
crème et blush poudre. Ce sont de jolies couleurs. Je suis bien intriguée, vous voyez, par la couleur la plus foncée. J'aime beaucoup ce type, quand je vous ai parlé, vous voyez, de couleurs. C'est ça ce que j'aime, vous voyez, des couleurs qui sont un peu plus originales, peut-être. Ce sont des couleurs qui sont nudes, il y a des fois des couleurs qui sont nudes rosées, mais il y a un intérêt, il y a une profondeur, il y a quelque chose qui est très très différent en termes de couleurs, ce que j'ai pas, quoi. Surtout que j'ai beaucoup de couleurs. Franchement, pour moi, ça sera un peut-être. J'aime bien cette formulation de blush. Je ne peux pas dire que c'est ma plus préférée, et je préfère ces couleurs qui sont originales. Aujourd'hui, je vais faire un mix, vous voyez, mais je porte surtout le blush She Soleil. C'est l'un des blushs originaux et il est toujours bien. Je le sens assez régulièrement, mais il n'est pas expiré. Il performe toujours aussi très très bien. Mais sa dernière couleur que j'avais achetée, je crois que c'est She's Blushing. C'est une couleur qui a de blush un peu plus satiné et je préfère en fait ces blushs. Mais donc écoutez, pour moi ça sera un peut-être. Je trouve que les couleurs sont jolies. Mes couleurs sont préférées quand je les regarde là. J'aime beaucoup la couleur, vous voyez, un tout petit peu spécial, le rose, enfin le rouge quoi, très très vif. Mais si on n'utilise pas, je pense que ça pourrait être très très joli, surtout quand on arrive, vous voyez, enfin peut-être pas tout de suite, mais on va arriver bientôt vers la période du printemps. Je pense que ce serait une très très jolie couleur. Et j'aime aussi beaucoup la couleur, vous voyez, qui est en bas à droite, à ma droite. C'est une couleur, vous voyez, qui est terracotta un peu foncé, vous voyez, qui a une base qui est beige. En tout cas, très jolie couleur. Je pense que je me vais acheter une ou deux couleurs en fonction de mon budget du mois. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'une autre collection qui est une collection capsule et je suppose que c'est une collection plus pour la Saint-Valentin. On n'est pas encore à février, mais je pense que on va avoir de plus en plus de collections pour la Saint-Valentin. Il s'agit d'une collection de vestes modelées. Je pense que ça, vous savez, les vestes modelées, c'est l'une de mes marques préférées. Ce sont des produits que j'aime. Ce sont des produits que j'utilise tout le temps. Dans cette collection, il y aura... Je crois que c'est une couleur de blush, une couleur de son highlighter en stick qui s'appelle, je crois bien, Lit Stick, une nouvelle couleur de gloss et une nouvelle couleur de rouge à lèvres. Ce n'est pas pour moi parce qu'encore une fois, ce sont des couleurs qui sont très très roses, vous voyez, mais je comprends l'inspiration pour la Saint-Valentin. Je trouve que c'est très très bien. Donc pour moi, c'est un pass à cause des coloris, mais en tout cas, si vous aimez ce type de couleur, j'avais trouvé que c'était une collection qui est assez intéressante. On va un tout petit peu revenir à tout ce qui est produit teint et Fenty Beauty va sortir un nouveau spray fixateur. Et j'avais regardé que ça a été indiqué aussi que c'est censé être un spray, vous voyez, fixateur qui va prolonger les teintes du maquillage. J'avais pas vu que ça t'ait indiqué que c'est un spray mat, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai vu que c'est vraiment censé prolonger les teintes du maquillage. Sur qui est intéressante, je pense que si je devais, vous voyez, choisir un spray fixateur, je pense que je me tournerais plutôt vers un spray Princière Beverly Hills puisque j'ai envie de revoir cette collection. Mais en tout cas, si vous aimez utiliser les sprays fixateurs, je trouve que c'est une sortie qui est intéressante. Ensuite, on a une sortie d'un nouveau mascara par Gucci. Il s'appelle le Magnétisme. Le Magnétisme, c'est un mascara en fait qui est censé donner beaucoup de volume à vos cils. Je trouve que c'est un très beau packaging. C'est un très beau packaging. Je trouve que le packaging dans les mascaras, c'est pas ce qui est le plus nécessaire parce que forcément les mascaras, on les garde pas super longtemps et j'ai franchement des favoris en termes de mascara. Aujourd'hui, j'avais encore utilisé mon mascara par Suite, vous voyez, qui est dans un packaging qui est bleu. J'adore aussi le mascara par Charlotte Tilbury Exaggerate. J'ai beaucoup de favoris en termes de mascara et c'est difficile. C'est difficile pour moi de trouver un mascara qui bat encore, vous voyez, des mascaras qui sont préférés. Dans le segment d'ailleurs, petit prix, j'aime aussi beaucoup le mascara, vous voyez, c'est le mascara Panorama par L'Oréal. Je l'utilise en fait assez souvent, mais j'ai vraiment des favoris en termes de mascara. Et j'en ai plusieurs en fait qui sont pas encore ouverts parce que j'en ai pris, vous voyez, des nouveaux en Black Friday parce que c'est toujours intéressant, vous voyez, pour profiter des promos. Bref, mascara intéressant. Si je vois, vous voyez, une promo intéressante, coupon de moins 25%, je me vois le tester. Je me vois le tester puisque j'aime beaucoup tester le mascara, mais en tout cas, c'est pas sur une liste prioritaire. Ensuite, on a aussi une extension de teinte d'un baume à lèvres par la marque Hourglass qui s'appelle Phantom Volumizing Glossy Balm et on a 4 nouvelles couleurs. La couleur Red ou une couleur qui est rouge, Wonder, Invite et Secret. La couleur qui me plaît, elle est déjà d'ailleurs dispo sur Calbeauty, c'est la couleur qui est 03 en fait qui s'appelle Invite. C'est une couleur pour le coup qui a un tout petit peu de lumière, vous voyez, c'est un baume que j'avais testé, que je peux pas dire que j'avais super aimé, mais je me dis en fait, si c'est une formulation qui est plus lumineuse, peut-être ça serait un tout petit peu différent. En tout cas, sortie intéressante, il y a la couleur du coup 03 qui me plaît, et si je vois encore une fois un prix avantageux, je me vois le tester. Est-ce que c'est l'avant-dernière sortie. Il s'agit en fait, je suppose, d'une reformulation d'un baume à lèvres par la marque Too Faced. Il s'agit d'un Pillow Balm Hydrating Lip Treatment par Too Faced. Je l'ai pas encore vu disponible nulle part, mais donc je suppose que ça va arriver, vous voyez. Et ils avaient en fait
je crois qu'ils avaient changé le packaging, puisque maintenant le packaging il est un peu plus long. Je crois qu'avant il était un peu plus, vous voyez, grand, un peu plus petit. Et je ne suis pas sûre s'ils avaient repris toutes les couleurs, mais je suis sûre qu'ils en avaient ajouté. Parce que je crois que vous voyez les couleurs qui sont un peu plus rosées, vous voyez, comment dire, ça s'appelle comment? Berry, Kiss, Juicy and Ice Crystal. Je ne suis pas sûre si ça existait avant. Donc, sortie intéressante. Est-ce que j'ai besoin d'un baume à lèvres? Non. Mais je pense que à choisir, j'aurais peut-être préféré tester une couleur par Hourglass que celui-ci. De ceux-là, en fait, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je peux pas dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour une couleur en soi. Les baumes à lèvres, il n'y a pas... Comment dire? Ils sont tous un peu pareils, quoi. Et moi, je préfère personnellement porter les rouges à lèvres. C'est juste ma préférence. Et j'aime aussi beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte le rouge lèvres mat par Byredo, c'est lequel que je porte. Je porte celui-ci qui est en couleur Calmer 185. J'aime beaucoup ce type de rouge lèvres. Je le trouve très, très agréable, très, très confortable. Et surtout, j'apprécie aussi la tenue. Donc, sortie intéressante, mais pour moi, vous voyez, c'est pas sur une liste qui est prioritaire. Ensuite, la dernière sortie, du coup, de maquillage. Il s'agit d'un nouveau gloss par la marque Makeup Forever. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que le packaging, là, ça fait pas du tout Makeup Forever. Là, j'étais en train de regarder, ou même c'est indiqué Makeup Forever, mais je vois, en fait, seulement Super Boost, gloss, mais là, je vois nulle part là que c'est indiqué Makeup Forever. Je trouve que le packaging n'est pas très caractéristique en fait de leur gamme. Peut-être ils vont renouveler la gamme. Mais je trouve que c'est pas, je sais pas. Si j'avais regardé ces gloss et je savais pas que c'est Makeup Forever, j'aurais pas deviné, vous voyez. Donc sortie intéressante, pas sur une liste prioritaire parce qu'encore une fois, je trouve que tous les gloss se ressemblent un tout petit peu, pas tous, mais j'ai déjà ceux qui sont préférés, encore une fois, ne sont pas les produits lèvres que je porte le plus. La dernière chose que je voulais mentionner sont les soldes chez Sephora, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ils avaient du coup commencé le mercredi, je vous avais fait un post sur ma community page sur YouTube, j'ai aussi fait un post sur, sur mon Instagram. Il y a quelques produits qui sont intéressants. Et je trouve que franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'achète peu en fait de produits en solde Sephora parce que soit je les ai déjà revus, soit ce sont peut-être les collections qui sont plus anciennes et j'ai déjà quelque chose qui est similaire et les collections qui sont plus anciennes, c'est pas toujours très populaire sur YouTube. Donc ce n'est pas très souvent que je profite des soldes parce que souvent, encore une fois, ce sont des produits qui sont pas nouveaux. Mais les soldes sont intéressantes. J'avais fait quelques screenshots, j'avais fait quelques partages, j'avais trouvé qu'il y avait du coup la palette par RM Beauty dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est en solde. Il y avait aussi un gloss bomb, en fait un coffret par Fenty qui est intéressant, qui comprend vraiment tous les, 10 couleurs, donc là je trouve que c'est aussi très très intéressant. J'avais hésité pour ce coffret, je me suis dit est-ce que je le prends ou pas, mais après je me suis rappelé que je porte pas très souvent les gloss, et en fait, si c'était un coffret de 10 couleurs de rouge à lèvres, je pense que je pourrais être beaucoup plus tentée, mais les gloss, j'en porte vraiment très très peu. Ça peut arriver, mais c'est pas, encore une fois, ma formation qui est préférée. Donc je voulais couvrir un tout petit peu ce segment, de vous rappeler que les soldes Sephora sont en cours, donc sortie aussi intéressante, période intéressante à regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait quelques achats en solde maquillage ou pas. Je viens de rebouger ma place et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont là ou les sorties qui vous intéressent le plus, si vous patientez, si vous en allez voir autre chose. Mais je vous avoue que la période, vous voyez, de Saint-Valentin, c'est pas un préféré parce qu'il y a toujours des coloris qui sont roses qui vont sortir. Je suis toujours curieuse de voir ce que Natacha va nous proposer, s'il va nous proposer une palette dans les coloris qui sont roses. Souvent, elle en propose, vous voyez, pour la Saint-Valentin. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tous les produits dont je viens de vous parler dans la barre d'infos, avec les liens ou pas, en fonction de ce qui est disponible. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous souhaite aussi un excellent lundi, je poste toujours ces vidéos le lundi, donc excellent lundi, excellente semaine, et on se retrouve très très bientôt dans la prochaine.